Aujourd'hui, nous allons faire de la tapisserie, c'est-à-dire nous allons reproduire une image en crochet en utilisant un diagramme et en ne faisant que des mailles serrées ainsi que des changements de couleur. Dans cette vidéo, je vais vous proposer deux techniques différentes de changement de couleur, que l'on soit sur l'endroit ou sur l'envers du travail, car à l'endroit, on veut quelque chose de vraiment net et à l'envers, je voudrais quand même aussi quelque chose de relativement propre, notamment m'affranchir des fils qui vont traîner quand on fait les changements de couleur, mais aussi essayer d'avoir quand même un motif quasiment réversible. Kia ora, moi c'est Marie, bienvenue sur 3 Pokeko. L'exemple d'aujourd'hui, ce sera ce petit carré avec le pépé de Pat' Patrouille que je vais utiliser pour la couverture Marcus que je suis en train de faire. Non seulement je vais vous montrer comment je fais les changements de couleur pour créer ce motif pépé à partir du diagramme, mais je vais aussi vous montrer comment je crée un cadre ensuite en mailles coulées et en mailles serrées, de façon à ce que j'ai 17 mailles de chaque côté de mon carré pour un parfait raccord quand je vais coudre les couvertures. Pour réaliser ce carré, je vais utiliser d'abord de la laine acrylique en numéro 3, j'aurai besoin de 3 couleurs. Du blanc pour ma couleur de fond, vous pouvez aussi choisir du crème, notamment pour les personnages féminins, j'ai tendance à prendre plutôt crème et pour les personnages masculins, je prends du blanc. Ensuite, j'ai les deux couleurs contrastantes du personnage, ici rouge et jaune pour Marcus, et je vous mettrai vers la fin les d'autres compléments de couleurs que j'utiliserais si je faisais les autres, ou notamment ce que j'ai aussi pris pour les couvertures de Stella et de Chase. Je vais travailler avec un crochet de 4,5 mm et j'aurai aussi juste besoin d'une aiguille pour entrer les fils à la fin et des ciseaux pour couper quand je fais les changements de couleur. Et finalement, pour pouvoir faire le cadre autour du carré, je vais aussi utiliser 4 marqueurs pour marquer la première maille de chaque côté de façon à m'assurer que j'ai bien 17 mailles sur chacun des côtés. Donc là, j'ai 4 marqueurs pour pouvoir marquer les 4 coins de mon carré. C'est parti pour le tuto! Je vais commencer par faire une chaînette de 17 plus une maille en l'air, c'est-à-dire en fait 18 mailles en l'air. Donc je fais d'abord mon nœud coulant et je fais donc mes 18 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Là, je devrais avoir 18, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Maintenant, je vais travailler en fait sur 17 mailles. Donc la dernière maille, c'était juste pour pouvoir commencer une maille serrée. Donc dans la deuxième maille, je vais faire ma première maille serrée. Vous pouvez soit décider de travailler directement donc dans la boucle arrière ici, ou alors carrément retourner votre chaîne et essayer de trouver les brins qui sont en fait à la boucle vraiment à l'arrière de votre chaînette. Ça donnera un résultat un peu plus serré et un peu plus propre. Maintenant, si c'est trop serré que vous n'y arrivez pas, vous pouvez aussi juste opter pour travailler dans la première maille ici. Donc moi, je vais essayer de faire les mailles arrière. Je sais que c'est un peu serré en général. Si jamais vous n'y arrivez pas, vous pouvez opter aussi de faire une chaînette avec un crochet plus large, ou alors tirer un peu dessus, ou même en fait utiliser un crochet plus fin pour essayer juste de récupérer à travers cette maille. Donc là, je fais la première, la une, ensuite la deuxième, et je vais faire en tout mes 17 mailles pour arriver à la fin du rang. Voilà, j'ai fini ma première rangée. J'ai fait mes 17 mailles serrées. On va compter pour être sûr que ça en a bien le compte. 3, 6, 9, 12, 15 et de 17. Pour ce premier rang, en fait, on voit l'endroit du travail. Donc, tous les rangs impairs seront en fait sur l'endroit du travail et les rangs pairs seront sur l'envers. Donc, maintenant, je vais encore faire 2 rangées supplémentaires en blanc, toutes des mailles serrées.
17 mailles serrées à chaque fois, où je commence d'abord par faire une chaîne, puis je tourne et je fais mes 17 mailles serrées et quand j'ai fini mon rang 3, je vous retrouve. Donc quand j'ai terminé le rang 3, je suis là sur l'endroit du travail et je vais commencer en fait mon premier changement de couleur sur l'envers. Donc je commence juste par une maille en l'air pour pouvoir tourner. Et là, on va faire un changement de couleur sur l'envers. Alors c'est là que je vais vous montrer une technique différente des changements de couleur classiques pour pouvoir avoir un rendu un peu plus net. Mais pour commencer, on va faire 6 mailles serrées en blanc. Voilà, j'ai fait mes 6 mailles serrées en blanc et là, contrairement à un changement classique, je vais en fait insérer ma nouvelle couleur, qui sera le jaune ici, en faisant une boucle dans le blanc. Et la façon de cacher le blanc, ça va être maintenant en fait déjà de le mettre, on va mettre tous les fils sur la face envers, hein, donc ici, et je vais maintenant tirer sur la boucle blanche. Voilà. Je tire sur la boucle blanche pour la diminuer au maximum, comme si on avait en fait refait le changement de couleur en jaune, mais en fait on fait pas vraiment le changement comme on l'a fait, comme on voudrait le faire en général. Ça permettra en fait de ne pas avoir une démarcation jaune, mais juste d'avoir le blanc qui va bien finir la couleur à l'endroit. Regardez. Maintenant avec la couleur jaune, je vais faire 4 mailles serrées en transportant le fil. Alors celui-ci, je vais le laisser en fait, je vais le transporter seulement quand je travaillerai sur l'endroit. Sinon c'est trop visible. Donc je fais mes 4 mailles en blanc, en jaune pardon. Voilà. Donc là j'ai de nouveau fait 4 mailles complètes en jaune et je vais venir faire une boucle avec le blanc avant de serrer le jaune pour faire disparaître la boucle jaune. Et maintenant je vais continuer le reste des mailles serrées, donc là j'en ai 7 en blanc. Voilà, donc là j'ai fini mon rang sur l'envers. Vous voyez que j'ai laissé ce fil blanc ici qui va être en fait récupéré au prochain rang et que j'ai fait mon changement de couleur en tirant sur la boucle pour quelque chose de plus net. Quand on regarde à l'endroit, c'est le résultat que l'on a. On voit qu'ici la démarcation est un peu plus subtile. Je vais continuer donc maintenant sur le rang à l'endroit et sur les rangs à l'endroit, je fais un changement de couleur classique. On va commencer par 9 mailles serrées en blanc, puis 2 jaunes. Donc, je vais d'abord faire ma chaîne avant de tourner. Et là, je fais donc 8 mailles serrées. Je vais encore en faire une en blanc sur la première jaune ici, mais je vais en profiter pour prendre à la fois le fil blanc que j'avais laissé à l'arrière et le fil jaune pour juste le transporter d'une maille. Donc je prends tous ces fils-là. Donc d'abord la maille. Là, je un petit peu. Voilà, donc j'ai pris la maille, ensuite je prends le fil blanc
et le jaune à transporter. Le blanc, c'est pour le cacher, le jaune, c'est pour le transporter. Et comme je fais un changement de couleur classique ici, je vais terminer avec la laine jaune. Voilà. Et maintenant, je vais faire deux mailles en jaune. Et à chaque fois, je vais prendre le fil blanc qu'on avait laissé derrière et celui qu'on va transporter. Donc, je fais une. Et la deuxième que je terminerai en blanc puisqu'en fait, on repart ensuite avec du blanc. Donc, on va faire le changement de couleur ici. Voilà. Et maintenant, je vais juste continuer en blanc sur le reste de la rangée. Donc voilà ce que l'on a à l'endroit une fois qu'on a fini le rang 5. Donc on a fait un premier changement de couleur rang 4 à l'envers, puis un changement de couleur rang 5 à l'endroit. On va continuer maintenant avec le rang 6 qui est un rang à l'envers. Il y aura de nouveau un changement de couleur après 7 mailles en blanc. Donc je commence par mes 7 mailles serrées en blanc. Quand j'arrive à la 7e, je récupère le fil pour faire la boucle. Donc je laisse le blanc à l'intérieur, sur l'envers. Je viens faire la boucle et je tire sur le blanc. Je vais maintenant faire mes 2 mailles en jaune. Et je vais récupérer le blanc pour finir le changement de couleur en tirant sur la boucle. Voilà. Et je finis maintenant le rang tout en blanc. Donc voilà l'envers sur ce rang qu'on vient de terminer. Et à l'endroit, on a ceci. Donc maintenant, je vais encore faire une chaîne, tourner. Et cette fois-ci, on va commencer un peu plus tôt. Donc je vais seulement faire 4 mailles en blanc. Et pour la 4e, je vais initier mon changement de couleur en jaune. Donc là, j'arrive à la 4e. Je prends le fil jaune que j'avais laissé à l'arrière. Voilà. Et maintenant, on va faire plusieurs mailles en jaune. Donc là, je vais faire déjà mes 4 premières mailles jaunes par-dessus le blanc avant d'arriver à la partie en jaune ici. Et pour ça, je vais à chaque fois prendre le fil jaune que je viens de tirer donc à l'intérieur de mes mailles et le fil blanc que je transporte. Donc j'ai en tout 2 fils que je prends dans mes mailles serrées en même temps que je fais mes mailles. Donc là, la première, 2, 3, et 4. Donc là, c'était pour les 4 qui étaient par-dessus du blanc. Maintenant, je vais passer sur le jaune. Donc j'ai fini de rentrer le fil jaune à l'arrière. Vous voyez, il n'y a plus de fil jaune qui est transporté pour faire le changement de couleur. Il a été mangé dans les mailles serrées. Maintenant, je vais passer sur les 2 jaunes en prenant aussi le petit fil blanc qui a été tiré ici, ainsi que le fil blanc à transporter.
Je commence la première. Et sur la deuxième, on va terminer avec le blanc puisqu'on fait le changement de couleur classique et je laisse le jaune à l'arrière. Voilà le rendu à l'avant et l'arrière. Vous voyez les fils, on essaie de les récupérer à chaque fois pour que ça ne fasse pas de grosses démarcations. On a quelque chose de quasiment réversible. Ensuite, pour ce nouveau rang, je commence par faire une chaîne puis tourner et à ce niveau-là, en fait, je vais introduire ma troisième couleur, le rouge. Donc je vais commencer par faire 3 mailles serrées avant d'introduire le rouge. Voilà, donc j'ai fait les 3. Maintenant je vais prendre ma couleur rouge, commencer par faire 4 mailles serrées en rouge. Donc je l'insère dans la boucle. Je vais ensuite tirer sur la boucle blanche et passer le fil à l'arrière, comme on a fait tout à l'heure. La partie ici, je vais l'englober dans mes mailles serrées pour la sécuriser et je vais maintenant travailler avec ce fil-là. Je vais faire maintenant 4 mailles serrées en transportant le blanc et en bloquant, ah non, le blanc je vais le laisser dehors, pardon. Le blanc je laisse dehors et je vais juste bloquer le rouge. Sinon en fait le blanc il va ressortir, on le verra trop. C'est pour ça que je le bloque seulement sur les rangs impairs, oui, sur les rangs impairs à l'endroit, parce que sur les rangs pairs à l'envers, en fait il ressort à l'extérieur, il ressort sur le motif et ça gâche un peu le motif. Là 3 et 4. Voilà, quand j'ai fait mes 4, en fait, je me retrouve à devoir faire un changement sur le jaune. Donc je vais laisser le rouge sur le côté, je vais prendre le jaune, puis tirer sur le fil pour fermer la boucle. Et maintenant je vais faire 2 mailles en jaune. Quand j'ai fini le jaune, je vais maintenant prendre le blanc, donc je vais avoir ce long fil qui pendouille, mais que je vais récupérer au prochain rang. Donc là je fais ma boucle pour le changement de couleur. Je tire sur le fil jaune et je vais faire mes 3 mailles en blanc. Alors ne serrez pas trop quand vous faites la projection ici, qu'il y ait assez pour pouvoir la reprendre après et surtout pour éviter que votre travail, se réduise comme ceci. Voilà, donc là je fais 3. Je reviens avec le jaune pour 2 dernières mailles. Pareil, je vais faire passer le fil. Alors là, on a plein de fils qui commencent à apparaître à l'envers, mais on va essayer de les rentrer au prochain rang. Là, 2 autres mailles. Et finalement, on va terminer avec le blanc. Sur les 3 mailles restantes. Donc voilà pour le nouveau changement de couleur. On voit à l'envers, on a plein de petits fils qui ont été transportés que je rangerai au prochain rang. Et à l'endroit, on a juste continué à monter le motif avec le P en jaune qui apparaît bien et juste la base en rouge ici. Donc je continue sur le rang à l'endroit maintenant. Je fais une chaîne pour tourner. Je vais faire juste les 3 premières mailles en blanc.
Et on va faire un changement de couleur sur la troisième. Voilà, donc ici je prends le jaune, je commence à avoir un petit peu de fil qui s'en mêle. Alors là, ça c'est le risque quand on fait les changements de couleur, comme ceci. Voilà le jaune. Maintenant, on va faire 2 mailles en jaune en prenant soin de transporter le fil blanc et de prendre celui qui avait été porté ici. Donc là, je vais faire les 2 mailles en jaune. À la deuxième, je prends le blanc pour faire le changement de couleur. Voilà. Maintenant, je vais faire 3 mailles en blanc où je vais à la fois prendre le jaune qui avait été porté ici et celui-ci que je veux transporter de l'autre côté. Donc j'ai mes 2 fils jaunes à prendre en même temps et je le fais exprès sur ce côté-là parce que c'est beaucoup plus invisible que si je le faisais sur un rang vert où tout ressortirait à l'endroit. On essaye de faire quelque chose de vraiment propre sur l'endroit. Voilà, et maintenant je vais pouvoir reprendre le jaune qui est ici pour changer de couleur, faire mes 2 mailles en jaune. Voilà. Donc de nouveau ici, je vais prendre à l'arrière le fil blanc que je vais porter ici et celui-là que je veux transporter toujours vers la fin de mon rang. Là, je fais le changement sur le blanc. En fait, oui, sur le blanc, j'ai une maille en blanc à faire. Je vais commencer la maille en blanc ici, en prenant à la fois le blanc qui est toujours là et le rouge que je transporte pour faire une maille. Alors attendez, celui-là, je le laisse. Je vais juste transporter celui-ci. Voilà. Donc là, je fais une maille en blanc. Et je finis ma couleur en rouge. Voilà, parce que j'avais une maille blanche à faire au centre ici. Et maintenant, je vais faire 2 mailles rouges en transportant toujours les fils blancs qui sont là, celui-ci et celui-là, que je veux toujours aller vers la fin du rang. Là, 2 en rouge. La deuxième, je la termine en blanc. Voilà. Et maintenant, je laisse mon fil rouge. Et je vais terminer le rang en blanc. En prenant soin de prendre encore le petit fil encore qui reste ici. Et c'est vraiment le dernier résidu. Ah, maille. De ce qu'on avait transporté au rang précédent. Alors, j'arrive pas à prendre ma maille rouge, désolée. Hop, je recommence. Voilà. Et je termine les 3 dernières mailles blanches. Donc voilà le rendu sur l'endroit. On voit bien le premier P se former ainsi que la base du deuxième en rouge. À l'arrière, j'ai rentré tous mes fils au fur et à mesure que je faisais mes mailles sur le rang à l'endroit. Donc du coup, on voit plus les fils se transporter. Par contre, vous pouvez noter qu'à l'intérieur, on voit un petit peu des résidus de couleur à chaque fois des fils que j'ai transportés, que j'ai donc capturés dans mes mailles serrées. Et c'est pour ça que je le fais que à l'endroit. Comme ça se voit un petit peu sur l'arrière, même si ça reste assez propre. Et à l'endroit, on n'a vraiment plus aucun défaut de couleur. Tout est vraiment très propre. Quand on a transporté les fils, on ne le voit pas. Voilà, donc là, je fais encore un rang à l'envers et un rang à l'endroit pour vous montrer une dernière fois la technique, surtout quand on a un long fil qui se transporte. Donc là, je fais d'abord mes 3 mailles blanches.
fait, je vais même en faire 4 parce qu'apparemment j'en ai 4 sur mon diagramme. Je mets le fil blanc donc à l'avant, sur l'arrière enfin devant moi, donc c'est à l'arrière du travail. Je prends le rouge, je l'insère grâce au crochet, je tire sur le blanc et maintenant je vais faire 2 mailles en rouge. Et là, je ne vais pas passer en blanc, je vais passer en jaune, puisqu'on va faire le haut du P. C'est en fait la dernière fois qu'on travaille avec le jaune. Donc je tire d'abord, oups, j'ai oublié de faire passer mon fil rouge à l'intérieur, regardez. Hop, on va faire passer le rouge ici. Je prends maintenant le fil jaune, je vais pouvoir tirer sur le rouge pour cacher la boucle. Et maintenant, je vais faire 7 mailles serrées en jaune. Donc d'abord sur la blanche qu'on avait au-dessus. Ensuite, les 2 jaunes. Les 3 blanches vont être passées par du jaune aussi. Et enfin, la première ici en jaune. Et maintenant, je vais faire mon changement de couleur sur le blanc. Donc, je passe bien mon fil devant. Je prends le blanc que je vais transporter là en laissant un tout petit peu de mou. Je tire sur le jaune. Et je finis les 4 dernières mailles en blanc. Donc, celle qui était en jaune ici. Et les 3 blanches. Voilà, donc là, j'ai transporté un très long fil qu'on va vouloir cacher. J'ai aussi fini avec le jaune, donc je vais le couper pour enfin limiter le nombre de fils qui s'enroulent. Voilà, lui en moins, hop. On n'a plus que le rouge et le blanc. Donc là, j'ai fait ma chaîne, je retourne et je vais commencer par faire, alors on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mailles en blanc, donc les 4 premières. Quand on arrive sur le jaune, je vais à la fois prendre donc le fil blanc qui avait été transporté et le fil jaune de fin de rang pour le bloquer. Donc je vais passer dessus. Un, 2, là et le troisième. Alors pour la troisième, en fait, ce qui va être maintenant ma 7e maille, je vais avoir le changement de couleur en rouge à ce niveau-là. Donc maintenant, je vais laisser le jaune traîner ici, que je rentrerai ensuite à l'aiguille plus tard quand j'aurai terminé le carré. Et je vais venir chercher le rouge, du coup qui va être transporté un peu ici, pour finir mon changement de couleur. Et je vais continuer en rouge jusque là. Donc là, je vais faire toutes mes mailles en rouge, en transportant à la fois le blanc qui est transporté, le blanc que je veux emmener jusqu'à la fin du rang. Donc là, donc le blanc qui est transporté, le blanc que je veux emmener jusqu'à la fin du rang, et ce rouge que j'ai dû porter ici pour pouvoir fermer le changement de couleur. Donc on a 3 fils maintenant qui vont être à l'intérieur de mes mailles serrées pour être mangés. Mais je laisse le jaune maintenant ici. Je ne vais pas transporter le jaune par contre. Donc là, je fais la première en prenant tous mes fils à l'intérieur. Et sur la dernière, je vais rechanger en blanc pour finir le rang en blanc.
et je laisse le rouge à l'arrière. Donc les 4 dernières mailles en blanc. Voilà où on en est. Donc là, je vais terminer maintenant, en suivant le diagramme, tout le reste du carré. Je vous ai montré donc comment je changeais les couleurs et comment je transportais les fils. Il n'y aura rien de vraiment sorcier par rapport à ce que j'ai montré avant dans la suite, donc je vais faire ça hors caméra et je reviendrai quand j'ai terminé tout le carré. Le carré est terminé, j'ai fait les 17 lignes comme indiqué sur le diagramme. Maintenant, si vous ne faites pas une couverture pas de patrouille, vous pouvez l'utiliser pour le projet que vous avez en tête. Si vous voulez faire la couverture pas de patrouille, par contre, je vous propose de rajouter encore un cadre ici pour avoir 17 mailles sur chaque côté pour un raccord parfait avec les autres carrés granit. Donc ici, nous avons 4 points granit avec 3 brides chacun, ce qui nous fait déjà 12 mailles plus 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air qui correspondent au creux entre chaque point granit. Donc, je veux essayer d'avoir aussi 17 mailles sur les côtés pour avoir une couture facile ou un raccord facile des carrés. Alors, comme j'ai aussi tendance à avoir des points qui sont plus larges que hauts, je vais utiliser sur les bords du haut et du bas des mailles serrées pour ajouter un peu de hauteur et avoir la bonne taille. Par contre, sur les côtés, je vais utiliser juste des mailles coulées. Donc, en partant du coin ici, on va faire les 17 mailles coulées pour redescendre jusqu'au coin suivant. J'utilise les creux qu'il y a à chaque fois ici pour insérer ma maille coulée. Encore 2. Et là, dans le creux, une dernière. Alors maintenant, on va compter pour savoir si on a 16 ou 17 mailles. Donc là, j'avais la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc j'ai les 17 et je vais marquer la toute première du côté pour me dire voilà, là c'était la première pour avoir jusqu'à 17. Maintenant, je vais passer sur l'autre, sur le côté qui est en fait en bas et on va en profiter pour rentrer ce fil en même temps. Donc là, je vais faire maintenant des mailles serrées. Donc je commence par une première maille serrée. Ça, c'est ma maille 1. Et je vais suivre le motif, parce que là, en fait, normalement, comme vous avez fait par rapport à la chaîne, vous avez les 17 mailles du départ. Elles peuvent être un petit peu serrées. Chez moi, elles sont un peu serrées, donc je vais passer comme ça. Donc là, j'ai la deuxième. Je vais marquer tout de suite la première. Voilà. Comme ça, on pourra se souvenir au moment du comptage à la fin par où on a commencé. Donc, comme dit, là, les mailles sont un peu serrées, donc c'est bien de rajouter une petite rangée pour avoir des mailles un peu moins serrées, un peu plus lâches, notamment lors du raccord de la couverture. J'ai fini le côté du bas et je vais vérifier que j'ai bien 17 mailles. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. C'est bon, j'ai bien les 17. On va pouvoir passer maintenant sur l'autre côté. Là, on va refaire des mailles coulées tout le long jusqu'à en avoir 17. Donc, je passe toujours dans les trous. 1, 2, 3. Et je vais essayer de marquer en fait la première qui était celle-ci. Là, normalement, je n'ai 17. J'ai fini le côté et je dois avoir 17 mailles. Je vais quand même les recompter pour être sûre. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je les recompte toujours bien parce qu'il est très facile ici d'en oublier une, hein. OK. Donc, maintenant, il va nous rester le dernier côté. Donc pour ce dernier côté, je vais repartir en haut sur les 17 mailles serrées pour refaire 17 mailles serrées. Donc je commence sur la première ici, qui va être ma première maille donc du côté. Je vais la marquer aussi. Voilà. Et je continue donc sur tout le côté. Voilà. Donc là, en fait, je vais omettre la dernière volontairement. Donc ici, a priori, je pourrais avoir encore une maille serrée, mais je vais l'omettre volontairement et je vais en fait vérifier déjà que j'ai bien mes 16 mailles ici et créer la 17e de façon invisible en créant une boucle une fois que j'aurai coupé le fil. Alors, je vais d'abord vérifier que j'ai bien 17. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, et la 17e, je vais la mettre par-dessus cette maille en passant dans le creux de la première, donc à la main. Je vais couper le fil. Voilà, sortir le crochet, venir avec l'aiguille. Et maintenant, avec l'aiguille, je vais créer une boucle par-dessus celle-ci, qu'on a du coup pas faite. Ça va nous créer notre 17e maille en passant en fait dans la première, là où j'ai mon marqueur. Donc je passe par-dessus, voilà. Ici, et je vais re-rentrer dans la boucle. Donc je passe d'abord dans la dernière maille serrée que j'ai faite, puis je repasse dans la fameuse boucle que je recouvre. Voilà, et là j'ai créé ma 17e maille. Et à l'arrière, on va maintenant fermer le fil. Et avant de tout sécuriser, je vais quand même recompter une dernière fois pour m'assurer que j'ai bien 17 mailles partout. Une fois que j'aurai tout sécurisé, ça va être très difficile de revenir en arrière. Alors, reprenons à partir de celui-ci. OK, on a bien 17 mailles de tous les côtés. Alors vous pouvez bloquer le carré aussi si vous voulez vraiment que les coins soient bien mis. Ici, ils ont tendance effectivement à s'arrondir, mais au moment où on va coudre ensemble les différents carrés, ça va se remettre bien au niveau des coins. C'est l'intérêt en fait aussi de marquer les coins là pour savoir exactement comment faire coïncider quand on va les assembler ensemble comme ceci. Voilà. Donc, nous avons terminé le cadre. Il me reste à ranger tous les fils à la fin.
Alors pour les fils de couleur, pour les ranger, je vais en profiter aussi en repassant devant juste pour un tout petit peu cacher les petits défauts blancs ici et c'est tout. Et nous avons fini notre deuxième carré PP. Et là, il m'en faut juste 2 pour les couvertures. Donc j'ai fait les 2 qui vont pouvoir être accordés aux différents carrés granits. Nous avons terminé le carré en tapisserie. J'en ai fait 2 pour ma couverture. Pour les autres personnages, je vous mets ici les couleurs correspondantes. Si vous avez aimé le tuto, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à me laisser un message dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine fois. Kia ora!